Alors nous sommes arrivés d'Av Kafhe de Shavuot, Kafhe donc pour le Shabbat 5 Tevet. Nous sommes arrivés à la Mishnah. Alors on est à la 8e ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent quand on jure, que ce soit des choses qui le concernent lui-même ou des choses qui concernent les autres. Il va nous donner des exemples de Mishnah. Ou bien des choses qui donc sont, on va dire, concrètes, ou des choses qui ne sont pas concrètes mais qui sont abstraites. Ketzad. La Mishnah donne un exemple. Voilà donc un exemple qui concerne le prochain. Alors jusqu'à présent on a étudié quelqu'un jure de ne pas manger ou de manger, c'est lui-même. Mais il peut aussi jurer pour les autres, envers les autres. C'est-à-dire, il dit, je jure de donner à telle personne une somme, et après il ne donne pas. Ou il jure de ne pas donner, après il donne. Ou bien au passé, j'ai donné alors qu'il n'a pas donné, et qu'il n'a pas donné alors qu'il a donné Behemet. Maintenant, qu'est-ce que c'est En Bamamash? On a vu donc hier dans la Gemara, chez Ishan, Veshelo Ishan, chez Yashanti, Veshelo Yashanti. Là aussi, il dit donc quelqu'un, il dit, je jure de dormir, et après il ne dort pas, ou bien il jure de ne pas dormir et il dort. C'est des choses qui ne sont pas concrètes. Ou bien chez Yashanti, Veshelo Yashanti, j'ai dormi, je n'ai pas dormi. Ou encore chez Ezrok, Srod Layam, Veshelo Ezrok, chez Zarakti, Veshelo Zarakti. Ou bien il dit donc je lance une bourse à la mer ou je ne lance pas, ou j'ai déjà lancé ou je n'ai pas lancé. Donc ça aussi c'est des choses. Quand on te dit on lance une bourse à la mer, donc ça n'a aucun intérêt, donc c'est stam. Rabbi Ishmael Omer, donc on a déjà vu cette parole, selon Rabbi Ishmael, il lui dit non. On est hayav que lorsque quelqu'un jure dans le futur, pas dans le passé. Parce que ce n'est pas le hara ou le hetiv. C'est-à-dire que je vais jeter une bouteille à la... Voilà, quand il dit je vais jeter, ou je vais manger, ou je vais faire tout ce qui est au futur, ça marche, ou je ne vais pas manger. Mais s'il dit je jure que j'ai mangé ce matin, ça ne marche pas selon lui. C'est pas un serment, il n'y a pas de rio. Parce que la Torah dit les hara ou les hetiv, donc au futur, pour faire du mal ou faire du bien. Amal Rabbi Akiva imken, en leila dvarim sheish behem haravat avad, dvarim she'en behem haravat avad, min na'in. Alors Rabbi Akiva dit, si tu dis que parce qu'il y a marqué les hara ou les hetiv, il n'y a que le futur, alors moi aussi je peux te dire que les serments ne marchent que s'il y a du mal ou du bien. S'il n'y a pas mal ou bien, il n'y a pas de serment non plus. Amalo medebouyakatou. Il a dit non, parce qu'il y a marqué oh, oh, ça inclut même les choses autres que faire du mal, faire du bien. Alors il dit Rabbi Akiva, si c'est comme ça, si tu me dis que le oh, ça inclut même les choses qui ne sont pas concernées par le mal ou le bien, alors moi aussi je peux dire que le oh, ça concerne aussi le passé. D'accord? Les hara, les c'est au futur, et le haut, ça vient nous faire le passé. Voilà le Mishnah. Gemara, Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Homer ban darim min bashivot, Homer bashivot min ban darim. Il y a des choses qui sont plus sévères dans le neder, dans les vœux que dans les serments. Et il y a des choses qui sont plus sévères dans les serments que dans le neder. C'est quoi? On commence, Homer ban darim. Qu'est-ce qui est plus sévère dans les vœux que dans les serments, dans les shvuot, donc? Quand quelqu'un il fait un neder sur une mitzvah, il fait un neder de faire la soukha, il fait un neder de faire le lulav, tout ça, ça marche le neder. Alors que quand quelqu'un il jure de faire la soukha ou jure de faire le lulav, on a déjà vu que ça ne marche pas sur une mitzvah. Voilà donc ce qui est sévère pour les nedarim et pas les shvuot. Maintenant, Homed bashivot, shivot halot an davashin bo mamash, ke davashin bo mamash, mashe inken ben darim. Et la Gemara a dit, maintenant, qu'est-ce qui est plus sévère dans les serments que dans les nedarim? C'est que dans les serments, on peut jurer même des choses qui n'ont pas de matérialité. C'est abstrait. Par exemple, quand on a dit tout à l'heure, dans la Mishnah, quelqu'un jure de dormir ou de ne pas dormir, mais dans les vœux, ça ne marche pas. Alors, la Gemara a dit, Ketsad, on a vu dans la Mishnah, donc comment quelqu'un dit je jure de donner à telle personne tel argent ou de jure de ne pas donner. Alors on m'a dit de quoi il parle ici? Et les mazdaka les si c'est une zdaka, il dit je vais donner la zdaka à tel pauvre. On est une mitzvah, donc on est déjà sermonné par le Moshéna, on a dit on ne peut pas jurer sur une mitzvah. Donc, il dit non, c'est quelqu'un, il jure de donner un cadeau à un riche, après il ne fait pas. Donc,
C'est ça, il n'y a pas de mitzvah, mais il y a un serment. Après on a dit Shishan Vishelo Ishan. Alors on a dit donc quelqu'un, il peut jurer de dormir ou de ne pas dormir. On a dit Ini, comment tu dis ça? Et Amar Rabbi Yochanan, Haomer Shvoa Shelo Ishan Shusha Yamin, Malkinoto V'Yashen Nelta. Rabbi Yochanan dit comme ça, si quelqu'un jure de ne pas dormir 3 jours, on le frappe de suite et il dort. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas ne pas dormir 3 jours. Alors comment toi tu dis que quelqu'un il peut jurer de ne pas dormir? On m'a dit non. Hatam de Ama Susha, Hadelama Susha. On m'a dit alors, quelqu'un il peut jurer de ne pas dormir un jour ou un soir. Ça on peut. Donc ça peut marcher. Quand est-ce qu'on a dit que les serments ne marchent pas? C'est quand il jure 3 jours. Là c'est impossible. On a vu dans la Mishnah quelqu'un il jure par exemple de jeter une bourse dans la mer ou qu'il jure de ne pas jeter la bourse. Et elle vient ici nous dire, elle enseigne, si quelqu'un il vient, il jure, il dit, il jure que telle personne a jeté une bourse à la mer, ou il jure que telle personne n'a pas jeté donc la chose à la mer, et c'est faux ce qu'il a dit. Rav Amar Hayav, ou Shmuel Amar Patour. Mais on ne fait pas une différence entre un mensonge dans le passé, c'est un mensonge, et le futur, c'est Shivra. Oui, mais c'est quand même une Shivra pour rien. C'est Shivra de Bito, c'est en train. Non, Shivra de Shek, on en a déjà vu, c'est pas comme ça, Shivra de Shek. Parce que n'oublions pas. Dans le futur. Très bien. Donc, dans le passé, tu peux pas dire que c'est un Shivra, c'est un mensonge. Pourquoi? Quelqu'un dit je jure devoir manger. J'ai mangé. Non, mais n'oublie pas, on a déjà dit avant que quand il jure, il est persuadé que c'est vrai. Mais après, il s'est avéré que c'est faux. Donc, il a fait un mensonge. C'est pas un mensonge, il a juré pour rien. C'est pas pour rien, il a juré et il s'est trompé en fait. C'est ça le choix. Donc, Rav il a dit Hayab, si quelqu'un jure que Reuven par exemple il a jeté une bourse à la mer, alors que c'est pas vrai. Rav il a dit il est Hayab. Ou Shmuel a dit pas tout, on explique. Rav il a dit Hayab pourquoi? Ete belav vehen. Rav il a dit Hayab, pourquoi? Parce que nous, on va voir plus loin dans la Gemara qu'un serment n'est valable que quand on peut le faire négatif et positif. On a déjà vu ça, je crois. Oui. D'accord? Et comme ici, il peut le faire positif ou négatif, il peut jurer que l'autre a jeté ou n'a pas jeté, alors ça marche. Et donc il est Hayab. Je me dis, pas tout. Je me dis, non, c'est pas tout. Pourquoi c'est pas tout? Parce que l'été belehabba. Parce que ça, parce que nous on a dit le serment, c'est quand on jure au futur. Or, ici, tu ne peux pas jurer, je jure que l'autre il va jeter une bourse. C'est pas toi qui les commande. Donc, comme ça ne marche pas au futur, alors c'est pas un serment. Comme c'est pas un serment, il n'est pas tout. Alors, là, on a dit, Lima biflota de Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva kamefalge. Alors, est-ce qu'on va dire que cette mahlok de Rabbi Ishmael, c'est la même que celle de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qu'on a vu déjà? Dites-nous, la Mishnah l'a enseigne. Rabbi Ishmael, on a vu donc aujourd'hui même. Eno hayab la ala atid dawo. Je n'ai pas d'aller à la ou les hétif. Donc Rabbi Ishmael il a dit, donc comme on l'a vu dans la Mishnah, qu'on est hayav que quand dans le futur, quand on jure pour le futur. Amal Rabbi Akiva imkin il a shish bahen haraba hatava. Alors Rabbi Akiva a dit, si tu dis qu'il faut se référer au pasuk exactement, alors il faut prendre les mots à la lettre, il y a marqué lehara olé, faire du mal, le faire du bien et c'est tout, et pas d'autres serments. Alors il lui répond Rabbi Ishmael, non, amalo, mais les bouilles il y a un ribouille, il y a marqué o. Alors il dit, si le pasteur tu penses qu'il a rajouté, il a inclus, d'accord, même quand il fait un serment autre que faire mal et bien, alors moi aussi je peux dire que le haut c'est inclus aussi, le passé. Donc il n'y a pas que le futur. Donc ça c'est le mahlouk qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant il m'a dit, Lima, est-ce qu'on va dire Rav il a dit comme Rabbi Akiva, puisque Rav il a dit c'est Hayav. Quand il a dit, je jure que l'autre il a jeté une bourse à la mer, que Reuven il a jeté une bourse à la mer, on a dit Hayab. Donc Rabbi pense à Akiva, même dans le passé ça marche. Ou Shmuel dit Ama, que Rabbi Ishmael. Shmuel quand il a dit non, il n'est pas tour, parce que lui il dit, selon Rabbi Ishmael, ça ne marche que dans le futur. Or ici, qu'est-ce qu'il a juré? Il a juré que l'autre il a jeté déjà dans le passé. Alors est-ce que c'est la même mahlok? Alors viens avec moi, dit Aleba de Rabbi Ishmael, qu'on est en mal appeler. Selon Rabbi Ishmael, ça dit que même Rav il est d'accord que dans ce cas-là, selon Rabbi Ishmael, il est pas tour. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, lui, quand une chose, elle est faisable au futur. Oui?
Comme par exemple, quelqu'un dit, je jure de ne pas manger. C'est faisable. Et Rabbi Ishmael dit, dans ce cas-là, dans le passé, ça ne marche pas. S'il a dit, je jure d'avoir mangé, ça ne marche pas. A fortiori, ici, c'est une chose qui n'est pas faisable au futur. Comme on a dit tout à l'heure, moi je ne peux pas jurer que Reuven il va jeter une bourse. Je ne peux pas décider pour lui. Alors c'est sûr que dans ces cas-là, Rabbi Ishmael, donc tout le monde est d'accord que Rabbi Ishmael, donc c'est pas tôt. Qui plierait à l'ébad de Rabbi Akiva. Maintenant, on a marqué entre Rabbi Ishmael, c'est son nom Rabbi Akiva qui a dit il est Hayab. Rav qui est Rabbi Akiva. Rav donc il a dit Hayab parce qu'il pense comme Rabbi Akiva que même dans le passé, c'est Hayab. Ici, il a dit, il a juré que Reuven, il a jeté déjà une bourse. Rabbi Akiva a dit, dans le passé aussi, c'est un serment. Comme il a transgressé, c'est Hayab. Ou Shmuel. Alors, pourquoi Shmuel dit que c'est pas tout? Shmuel Amar, Adkan, le Mehav Rabbi Akiva hatam le Sha'avat, et le Metadi et Tabili Habba. Mehav Rabbi Akiva le Sha'avat. Avant le Midi, il est Tabili Habba. Là. Alors, Shmuel, il te dit non. Quand est-ce que Rabbi Akiva l'a dit dans le passé? Ça existe les serments et on est Hayab si on transgresse. C'est quand ce même serment existe aussi dans le futur. Comme on a dit, je jure de manger ou je jure que j'ai déjà mangé. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, comme le futur existe, le passé aussi existe. Mais ici, comme le futur n'existe pas, comme on a dit, je ne peux pas jurer que Reuven va jeter une bourse à la mer. Comme le futur n'existe pas, alors Rabbi Akiva aussi serait d'accord que le passé n'existe pas. Et donc aussi, il dirait que c'est pas tout. Donc c'est pas Mahlouk et Rabbi Ishmael, c'est pas la même Mahlouk. C'est pour ça que l'Agma a dit Lima, dans ces cas-là, Biflourta, de Rabbi Udam, Ben Betera, et la banane. Comme il faudrait. Alors est-ce qu'on va dire que c'est la même Mahlouk que celle de Rabbi Udam, Ben Betera et la Hachamim qu'on va voir maintenant? Comment? Dites-nous, la Mishnah annonce. Nishba, levatel et un mitzvah, velo bitel. Pas tout. La Mishnah dit comme ça si un homme, il jure de ne pas faire une mitzvah. Par exemple, il jure demain, il ne met pas les tefillin. Mais il a mis les tefillin. Là-bas, dans la Mishnah, on dit que c'est pas tôt. Parce qu'il ne peut pas jurer pour des choses, une mitzvah. Tu ne peux pas annuler une mitzvah. Maintenant, il jure de faire une mitzvah. Demain, par exemple, il jure demain de faire mettre les tefillin. Et finalement, il n'a pas mis les tefillin. Pas tôt. Là aussi, il n'est pas tôt. Parce que de toute façon, on a dit qu'on est déjà sermonné par la Torah. Et il dit la Mishnah dit là-bas, parce que normalement, dans ce cas-là, il aurait dû être Hayab. Pourquoi? Qui devrait Rabbi Yehuda ben Betera. Comme il a enseigné Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Betera? Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit, Uma im hadshut, she'enu mishba alayha mehad sinai, hadi hayab alayha. C'est déjà des choses facultatives. Que l'homme, il jure, il ne fait pas, il est Hayab. Alors, mitzvah, she'enu mishba alayha mehad sinai, il dit hayab alayha. A fortiori, c'est une mitzvah qu'il est commandé Meher Sinai et quand il jure qu'il ne fait pas, c'est sûr qu'il est Hayab. Ça, c'est l'argument de Rabbi Yehuda ben Betera. Amroulo, Hachamim lui a répondu, il dit non, pas du tout, c'est pas une Chanochama ça. Pourquoi? Là, quand les Hachamim ils ont dit non. Pourquoi? Im amrat bishvat ashut, shekin asaba lau kehen. Tumat bishvat misa shekin lau asaba lau kehen. Donc il dit, dans Shvat ashut, quand quelqu'un jure pour des choses facultatives, il y a la possibilité de jurer oui et non. Lav kehen, il faut qu'il ait deux possibilités. Je jure de manger et je jure de ne pas manger. Mais dans les mitzvahs, mitzvah, il est impossible de jurer je ne fais pas la mitzvah. On a dit à quelqu'un, il jure pour les voter ta mitzvah, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que les qaïm et ta mitzvah, Hachamim ils disent, c'est pas tout, c'est pas hayab. D'accord? Parce que dans l'autre sens, c'est aussi... Voilà, parce que ça ne marche pas dans l'autre sens. Alors on m'a dit, donc Rav, chez nous, donc dans notre cas, où qu'on a dit, le monsieur il a juré que Reuven il a jeté une bourse. Donc Rav, lui, il pense comme Rav Betera, parce qu'il est Hayab. Et ou Shmuel il a dit comme Rabbanan, et Shmuel il pense comme les Hachamim. Pourquoi? Et moi elle explique. Alors, justement, puisque selon, dans notre cas, nous, il n'y a qu'une possibilité passée, il n'y a pas le futur. Je jure que Reuven il a jeté une bourse, mais je ne peux pas jurer que Reuven il va jeter une bourse, c'est pas dans mes mains. Donc, comme, l'Agma a dit comme ça, Rav il a dit Hayab parce qu'il pense comme Rabbi ben Betera qu'il est Hayab, comme chez nous ici, et Shmuel il dit pas tout, parce que lui comme Rabbanan, Rabbanan il dit pas tout. Parce qu'il n'y a pas oui non.
Alors vient l'agma dit, allez, bah, il dit non, selon Rabbi Dam Betera, tout le monde est d'accord qu'il est hayav dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que puisque Rabbi Dam Betera, il n'exige pas qu'il faut le négatif ou le positif, comme on a dit tout à l'heure. Rabbi Dam dit hayav quand quelqu'un il a géré pour faire le message, il l'a pas fait. Alors même le futur passé, il n'exige pas. Comme on a dit ici, même ça ne peut pas se faire le serment au futur aussi. Pour lui, on est hayav quand même, donc c'est hayav. Qui implique allez bader rabanan. La mahlak d'aller selon les hachamim qui ont dit que c'est pas tour. Donc Shmuel qui a dit pas tour dans notre cas nous, parce qu'il a dit celui qui jure que Réhouven il a lancé une bourse et que c'est pas vrai. Shmuel a dit pas tour que rabanan. Il pense comme les rabanan parce qu'il n'y a pas futur passé. Velav qui là mehay rabanan belav vehen dertib la raou lehetiv behedia. Aba le habba ul shaba de bedeqlaato mehayve. Il te dit Rav te dit, moi, tu sais pourquoi j'ai des hayav? Parce que quand est-ce que les haramim ils ont des patours? C'est quand il y a lav et hen. Puisque la Torah a dit, les hara ou les hetev. Faire du bien ou faire du mal, oui ou non. Mais par contre, le sujet, comme quoi on inclut le passé, c'est pas marqué dans la Torah, c'est un enseignement des haramim. Rav te dit, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que, comme on apprend d'une inclusion, alors c'est pas patour et c'est hayav. Pourtant, dans la Mishnah, on dit que le passé, ça... Mettez Rav Hamnona. Rav Hamnona, il vient objecter. Donc sur le cas de Shmuel, quand il a dit ici, il y a quelqu'un, il a juré que Réhouven, il a jeté une bourse, Shmuel a dit que c'est pas tout. Alors il dit comme ça, objection. Si un homme, la Mishnah dit comme ça, un homme il jure, lo achal tehayom. Un homme il dit comme ça, j'ai pas mangé aujourd'hui. Ou il dit, j'ai pas mis les tefilin aujourd'hui. Il y a un monsieur lui dit, je te fais jurer. Amen. Il a dit oui, amen. Quand on répond amen, c'est comme si qu'on a juré. Hayab. La Mishnah a dit là-bas, il est hayab. Alors la Gemara a dit, Bishlama, lo achalti eti belo ochal. Quand il dit, je jure j'ai pas mangé, et comme s'il y a une possibilité aussi que je jure de ne pas manger au futur, c'est pour ça que donc il a transgressé un vrai serment, il est hayab. Mais mais si quand celui qui a dit j'ai pas mis les tefilin, est-ce qu'il peut jurer de ne pas mettre les tefilin? C'est pas possible, on l'a dit tout à l'heure, donc ça marche pas. Donc pourquoi il est hayab? Le lendemain. Non, pas d'aujourd'hui. Il a dit est-ce que je peux jurer de ne pas mettre les tefilin aujourd'hui? C'est impossible. Donc si c'est pas dans le futur, ça marche pas. Donc tu vois bien que même le passé, il est hayab. Puisqu'il a dit, j'ai pas mis les tefilin, amen, on a dit hayab. Alors que Shmuel a dit non, quand c'est que de l'an passé, c'est pas tour. Dans le cas de monsieur, il a dit, Shmuel, il a juré que Reuven, il a jeté la bourse. Et il ne peut pas jurer que Reuven, il va jeter la bourse, tu ne peux pas le commander. Et donc Shmuel a dit pas tour. Et nous ici, on voit que c'est hayab. Alors l'agma a dit, ho motiv la, ve ho mefadek la. Rav Hamnona lui-même, il répond à l'objection qu'il lui a faite lui-même. Comment? Les dadin katani. Il dit en fait, il faut séparer les deux expressions. Je n'ai pas mangé et je n'ai pas mis les tefilin, c'est deux choses différentes. Comment? Il dit comme ça. Lo achalti le korban. Donc quand il a juré, quand il a dit je n'ai pas mangé, l'autre a dit je te fais jurer, il a dit amen, il a transgressé, ça effectivement il apporte un korban parce qu'il a transgressé son serment. Mais le henarti, quand il a dit j'ai pas mis les tefilin, il a dit je te fais jurer, il a dit oui je jure que non, et il savait que c'est faux. Ça, c'est que pour le malchout. Effectivement, comme il ne peut pas jurer dans le futur de ne pas mettre les tefilin, il n'est pas tour de korban, mais seulement bémézid, il est hayab malchout. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Et donc il n'y a plus de questions sur Shmuel. Hayab d'avoir juré. Ici, il fait exprès. Bémézid, d'accord. Tout ça, attention, tout ce qu'on est en train de dire, hayab shvoa, c'est quand on a oublié qu'on a fait la chose. Quand il dit, l'autre il dit, moi j'ai pas mis les tefilin. L'autre il dit jure. Il a juré. Ben, il a juré parce qu'il savait pertinemment qu'il n'a pas mis les tefilin. Mais en fait, il savait qu'après il a mis les tefilin. C'est là où il y a un korban. Parce que, d'accord. Mais si il sait qu'il a mis et il jure que sinon, ça c'est malchout. Quand quelqu'un jure bémézid volontairement à faux, ça c'est malchout. C'est pour ça qu'il dit donc le cas des tefilin c'est malchout. Mais Tiv Rava. Rava il objecte. Qu'est-ce qu'on appelle shvuat shav? Un serment en vain.
Nishba, Lishanot Eda Edo al Adam. Comme on a déjà vu cette idée, quelqu'un il jure pour changer quelque chose qui est évident à l'homme. Par exemple, il dit, il y a une colonne de pierre, il dit ça c'est une colonne d'or. C'est tellement évident que c'est de la pierre. On a dit, à condition qu'il y a 3 au monsieur au minimum qui savent que c'est une colonne de pierre. Parce qu'il t'a dit qu'il y avait des gens non connaisseurs, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est de la pierre, peut-être que c'est de l'or effectivement. Alors là, on m'a dit très bien, donc seulement quand les gens ils savent que c'est vraiment de la pierre et lui il a juré que c'est de l'or, ou le contraire, c'est de l'or mais lui il a juré que c'est de la pierre, c'est là où il est, ça s'appelle Shmu'at, où il a juré pour rien. Halonika, ici, imaginons, personne ne sait. Il a juré quand même comme ça. On m'a dit, et donc ça fait il n'y a plus de serment en vain, c'est un serment de béto de prononciation. Tu as prononcé un serment, alors que c'est pas vrai. Alors le m'a dit, là aussi, quelqu'un il dit comme ça, il dit il y a une colonne, il dit voilà, moi je jure que cette colonne elle est en or, elle est de pierre. Mais personne ne sait. Peut-être qu'à l'intérieur de l'or, on ne sait pas. Après, il savait que c'est de l'or. Donc, il a juré pour rien. Alors, on a dit hayab. On a dit pourquoi les hayab? Si, ça c'est le passé. Parce qu'il jure que la colonne, elle est. Mais tu ne peux pas jurer que cette colonne, elle va être de l'or. Alors, si on ne peut pas faire passé futur, on a dit que ce n'est pas un serment. Comme on a dit nous ici. Alors, pourquoi il est hayab? Là aussi, le a dit. En vérité, c'est lui qui est obligé, c'est lui qui répond à la question, Rava. Qu'est-ce qu'il répond? Nikar, le Nikar, il dit, quand les gens ils savent que c'est une colonne de pierre, et lui il dit, je sais que c'est une colonne d'or, et lui il jure que c'est une colonne de pierre, alors là c'est Shvu'at, puisque c'est tellement évident pour tout le monde, comme il dit, moi je jure que cette table c'est pas une table, c'est une chaise. Bah, tout le monde sait que c'est une table, c'est pas une chaise. Ça c'est Shvu'at, c'est un serment en vain. Maintenant, si personne ne sait, on a dit, il est hayab à cause Shvu'at sheker. C'est pas Shvu'at beto, c'est Shvu'at sheker. Parce que tu mens. Tu dis que c'est, je jure que c'est comme ça, donc en fait, il s'avère que c'est non. Ah non, c'est Shvu'at sheker. Amar Abaye, il vient Abaye dit, au modé Rav. Alors, Rav, jusqu'à présent, nous on a vu tout à l'heure que Rav, il a dit, quand le cas de tout à l'heure, je jure que Reuven il a jeté une bourse, il est hayav, même si tu ne peux pas jurer dans le futur, on a dit il est hayav, ok? Il vient à Abaye, il dit comme ça. Mais, Umodé Rav, il est d'accord par contre. Beomer Haveo, Shvoa, Sheani Yodé Alecha Edut. Vesera de la Yada, des patons. Quelqu'un il dit à l'autre, il dit, je te jure que je suis témoin d'une chose pour toi. J'ai un témoignage pour toi, je peux témoigner pour toi. Et il s'avère que c'est faux, parce que n'oublions pas, il y a une mitzvah dans la Torah de témoigner quand on est témoin d'un événement, c'est obligation de témoignage selon la Torah. Donc lui il dit, je jure que j'ai un témoignage pour toi. Et donc il a juré comme quoi il sait. Maintenant, il s'avère que c'est pas vrai, il ne connaît pas. Et donc, ça c'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme, pourquoi il n'est pas tôt? Quand il a dit, je sais pourtant un témoignage, et j'avais que c'est faux. Parce qu'il ne peut pas dire, je jure que je ne sais pas un témoignage pour toi. Il était bichlal she'eni odeh al chayadot. Pourquoi il ne peut pas dire, je ne sais pas? Parce que si quelqu'un il sait, il est obligé de témoigner. Donc, quelqu'un il a été présent à un événement, il dit comme ça, je jure que je suis témoin de telle chose, je peux témoigner pour toi. Mais il ne peut pas lui dire, je jure que je ne connais pas pour toi de témoignage. Pourquoi? Parce que s'il connaît, il est obligé de témoigner. Donc, il jure de pouvoir témoigner alors il s'avère que c'est faux. C'est possible. Mais il ne peut pas jurer que je ne peux pas témoigner.
Il connaît quelqu'un, non? Non, lui-même il est témoin. Comme la mitzvah qu'on ne va pas jurer qu'on ne la fait pas. Ça veut dire que comme le serment de Bitoui, on a dit comme ça, le serment de Bitoui de prononciation qu'on a vu jusqu'à présent, quelqu'un il peut dire je jure de manger, oui, je jure de ne pas manger, non. Mais dans les témoignages, il n'y a pas il faut les laver haine, ça n'existe pas. Si moi je sais un témoignage, je jure que je te connais un témoignage pour toi, si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors c'est pour ça, comme il n'y a pas le négatif et le positif, même il dit une seule chose, il est déjà comme Vestira de la Patour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les déplacements de rien d'autre. Maintenant, il y a date, il veut la date. Si quelqu'un il jure, je savais un témoignage pour toi. Ou il jure, je ne savais pas. Mahloket, c'est mahloket. Ou encore, He'adati velo he'adati. Mahloket. Ou bien quelqu'un il dit He'adati, ça veut dire je saurai un témoignage ou je ne saurai pas témoignage. Ça aussi. Il m'a dit c'est une mahloket. Alors il m'a dit, il explique pourquoi. Bishama li Shmuel. Shmuel, d'Ama Metad, il était belhavala mehavala le sha'ava. Donc Shmuel qui a dit précédemment que quand quelque chose n'existe pas dans le futur, on n'est pas hayav dans le passé. Comme l'histoire de la bourse. Reuven il a jeté une bourse. Tu ne peux pas jurer que Reuven il va jeter la bourse. C'est pour ça que Shmuel a dit que c'est pas tôt. Ok? Alors c'est pour ça qu'ici on a dit ce n'est plus Shvuat Beto, c'est Shvuat Aidut. Mais elle a les Rav, les Maïl Khitab Hamana. Mais selon Rav, qui est de toute façon les hayav, Shvuat Beto ou Shvuat Aidut, c'est la même chose. Pourquoi tu dis il n'est pas hayav à cause de Shvuat Beto, il est hayav avec Shvuat Aidut. Même Shvuat Beto, selon Rav, il est hayav quand elle n'existe pas dans les deux sens. Amadou Arabana Kamedi Abaye, ils ont répondu la Hachamim devant Abaye. Les hayouvé allez à terté. Il dit non, pourquoi? C'est pour être hayav deux fois. Un à cause de Shvuat Aidut, donc ça montre de témoignage, et un à cause de Shvuat Beto, Shvuat de renonciation. Amaléo, il aura répondu à Abaye, non, c'est pas possible. Pourquoi? Tate la maseto amrito detania le ahat me'el, le ahat ate mehayvu et ate mehayvu shtay. Il aura dit, non, c'est marqué dans la Torah, ve'ayachi yada, ve'asham le ahat me'el. Une seule. Quand quelqu'un jure à faux, il est hayat de un, pas de deux. Donc cette réponse que vous avez donnée, c'est pas possible. Maintenant, alors pourquoi donc son abayé, pourquoi on a été obligé ici de sortir selon Rav, au lieu de rester sur Shvuat Beto, tu vas dire non, c'est Shvuat Aidut. Même Shvuat Beto, déjà il est hayat. Il dit, c'est pour la Braïta qui enseigne la chose suivante. Il dit, Bechulan ne'ema v'ne'alam, v'chan lo ne'ema v'ne'alam, le hayab ala mezid kashorir. Il dit, dans tous les serments, il y a marqué à chaque fois dans la Torah le mot Vene'alam. Ça veut dire quoi Vene'alam? J'ai oublié. Mais dans Shvuat Aidut, c'est ça. Mais dans Shvuat Aidut, il n'y a pas marqué le mot Vene'alam. Ça veut dire, Ne'alam, ça veut dire j'ai oublié. Il n'y a pas marqué ça. Alors c'est pour te dire que quoi? Les Hayav à la mezid keshorer. Donc dans le Shvuat Aidut, qu'il soit volontaire ou involontaire, il est Hayav. Alors que dans les autres Shvuat Bitoui, c'est que involontaire qu'il est Hayav. אמרו לי רבנן לאביי אימה במזיד חייב חדה בשיעורים החייב תרתי. Alors Chachamim il disait Abaye, si tu dis comme ça, alors on va dire Bemezid il est hayav un seul, puisque on vient d'apprendre maintenant que dans le Shvuat Aidut même Bemezid il est hayav, alors que Beshorer mais hayav terté. Pourquoi terté? Un pour le Shvuat Aidut et un pour le Shvuat Beto, ça fait deux. Ah, Malou, il a dit. Là, je vous ai déjà dit. Donc, j'aurais dit, j'ai déjà répondu, je vous ai dit, on est haïf que un et pas deux. Alors, bien, moi, dit. S'il a fait volontaire, est-ce qu'il est possible d'avoir donc deux? C'est pas possible. Donc, il est haïf qu'un seul. Rava Amar, il vient, Rava, il répond, il dit, Meshum d'Avadava, c'est par l'anniversaire de Medavar Hadash, il a la Hiddusho Bilvad. Il dit Rava comme ça. Ça veut dire,
Pourquoi on est Hayav 1? Tu n'as pas besoin de dire à cause il y a marqué les Ahad. Tu as un autre raisonnement. Pourquoi? Il dit d'abord c'est Bichlal. C'est-à-dire tous les serments c'est ça. Tous les sermons ils étaient Bichlal Bitouy. Ça veut dire tous les sermons pour faire un sermon, il faut prononcer un sermon obligatoirement. Et après, donc on avait dans la Torah tout le paragraphe concernant Shvuat Bitouy, etc. etc. Il vient maintenant le sortir Bedavar Hadash, c'est-à-dire tu me sors le Shvuat Haïdout comme quoi c'est un serment à part. Le serment pour témoignage, c'est un serment à part. Quoi? Que on sait que par exemple Shvuat Haïdout, nous on a vu ça, je crois dans la Mishnah, on le verra plus loin, que Shvuat Haïdout, ça ne peut pas, c'est pas n'importe qui peut témoigner. Les proches parents de la famille ne peuvent pas témoigner, les gens absolus ne peuvent pas témoigner, alors que Shvuat Bitouy, tout le monde peut faire des sermons de prononciation, même vis-à-vis de la famille, ou même s'il n'est pas sourd. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, d'abord c'est un Bichlal. Tu ne prends que le Hidouch, c'est-à-dire, tu ne laisses que dans ce Shvuat Haïdout seulement. Tu ne veux pas dire, puisque c'est comme ça, alors on déduit aussi Shvuat Bitouy avec. Il est sorti avec son innovation, il reste là-bas. Alors là, moi, dit Miklad de Abaye Sabat et Alishwa Ba'olam. Alors il m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abaye, qui a dit, puisque lui, il a dit, tu n'as pas besoin de faire les Ahad, avec ça, ça suffit. Le raisonnement, il te dit que tu ne peux pas, hein? Le Shvuat Haïdout, c'est un truc à part. Alors ici, maintenant, si donc Rabba il fait ce raisonnement, ça veut dire qu'Abaye il n'est pas d'accord avec ce raisonnement, et donc il penserait que même quand quelqu'un a fait un Shvuat Haïdout, c'est aussi Shvuat Bitouy, puisque nous on a dit ici, non, Rabba il dit, le Shvuat Haïdout, ça sort, donc tu ne peux pas la prendre de Shvuat Bitouy, c'est quelque chose à part. Alors selon Abaye qui ne pense pas comme ça, donc pour lui, quand quelqu'un il prononce Shvuat Haïdout, il y a Shvuat Haïdout, Shvuat Bitouy. Il m'a dit, Amal Abaye, Omer Hafiz Shvuat, Shani Yodah Haïdout, tu seras des Fatour, Oel Velite Ben Yodah Haïdout. Il m'a dit, pourtant, nous on vient de voir son Abaye, que Rav il est d'accord, que quand un homme il dit à l'autre, je jure que je sais un témoignage pour toi. Et après il s'avère qu'il ne savait pas pour lui, qu'il n'est pas tout. Pourquoi? Oel Velite Ben Yodah Haïdout. Puisque comme le serment de témoignage n'existe pas dans le négatif, alors il est pas tôt. Mais si tu dis son Abaye, il y a les deux. Alors il y a aussi Shvuat Bitouy, pourquoi il est pas tôt? Alors le m'a dit, Abaye il est revenu de ça, donc il n'a pas dit que Rav, il est d'accord que c'est pas tôt. Il revient sur ça. Ou bien, on m'a donné une deuxième réponse. Papa Amara. Je peux te dire que une des deux, parce que là il a marqué Abaye, il m'a dit une c'est Abaye qui l'a dit lui-même, l'autre c'est Rapapa qui a dit, c'est le maître d'Abaye je crois, Rapapa. Non, Rapapa, mais c'est Rapapa qui l'a dit. Donc tu ne peux pas objecter Rapapa sur Abaye, chacun il dit une chose différente. Voilà.